Retour à l'hôpital. 2 mois après leur hospitalisation pour un AVC ou un AIT, Pascal, Christophe et Angelica viennent assister à un atelier dédié aux anticoagulants, leurs médicaments. C'est Anne Léger, neurologue au service des urgences cérébrovasculaires de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, qui dirige cet atelier intitulé « La vie au quotidien avec mes traitements ». On n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique et vous avez peut-être des questions, des interrogations, un certain nombre d'expériences avec ces traitements. Et l'idée, c'est de reprendre tout ça et de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir un peu rebondir sur finalement les choses, de partager ces différentes expériences de façon à un peu mieux vivre ce traitement. L'important, c'est que vous le preniez en fin de petit déjeuner. Il m'est arrivé 2 fois, c'est pas bien, mais j'ai raté la prise, j'ai oublié. Il y a un moment, j'étais incapable de me souvenir si je l'avais pris ou pas, c'est tout ça qui me gênait. Ces échanges vont durer 1 heure. Je pense que c'est important quand même d'avoir ces petits éclaircissements. Ça fait 3 mois maintenant de recul que je peux avoir sur la prise du médicament, et je trouve que c'est intéressant. Parce qu'on se retrouve en tant considéré en tant que personne, et pas seulement en tant que corps qu'on doit soigner. Et on nous demande de participer à notre propre traitement, à être acteur, et c'est plutôt important. Cet atelier est une nouveauté dans le programme d'éducation thérapeutique mis en place dans le service. Né il y a 4 mois, c'est le premier à avoir lieu après l'hospitalisation. Pam, pam, pam. Alors, que vous a-t-il manqué à votre sortie d'hospitalisation? Un flyer. Il faut absolument qu'on fasse attention et qu'on remette bien, que les flyers soient donnés. Je crois qu'on avait déjà parlé déjà au premier. Oui, tout à fait. Il y en a un, parce que S'il nécessite encore un peu de rodage, il satisfait également le personnel soignant. Parce que ça change surtout du rôle du soignant qui est là pour faire des prises de sang, pour piquer. Là, ils voient qu'on essaye de aussi les accompagner et qu'on les laisse pas un peu dans la nature. Et qu'ils peuvent toujours, comme a dit un patient dans la réunion, ils sont dans un cocon pendant l'hospitalisation et le fait de les revoir à l'extérieur, on est toujours présent et s'ils ont le moindre souci, ils peuvent nous appeler. Je pense que c'est aussi une forme de soin, mais autre. Le fait qu'on les revoie à 2-3 mois pour ce groupe d'atelier, ça leur permet Ils ont eu du recul, ils ont eu la pratique, ils ont vu qu'il y a eu des choses qui n'allaient pas, qu'à la sortie il leur manquait des informations, et ça permet à eux de refaire le point et à nous aussi de refaire le point sur ce qui n'a pas été, ce qu'on aurait dû faire ou ne pas faire à leur sortie du patient. C'est un recul et pour le patient et pour nous. Mais pour le docteur Anne Léger, si l'enjeu demeure médical, cet atelier doit aussi permettre au patient de mieux vivre sa maladie et son traitement. L'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie grave et récidivante. On a à peu près 20 à 25% de récidive à 5 ans. Mais après, c'est toutes causes confondues. Et après, quand on prend les études, donc des patients qui ont pris bien leur traitement, parce qu'ils étaient hyper maternés au cours d'études, au contraire, ces taux de récidive chutent de façon très importante. Et l'idée, justement, c'est que dans la vraie vie, en accompagnant les patients, on va réussir à faire qu'ils prennent mieux leur traitement, mais qu'en plus, ce soit pas quelque chose, que ce soit moins pesant. Et du coup, en même temps, en termes de qualité de vie, ça leur permet de mieux vivre avec leur maladie. Donc non seulement ils vont mieux prendre leur traitement, mais en même temps, ça leur permet de mieux vivre leur maladie. Donc là, on est gagnant-gagnant sur les 2 tableaux. Et ça va permettre aussi de diminuer le risque de récidive. Chaque année, près de 1000 personnes sont admises au service des urgences neurovasculaires de la Pitié-Salpêtrière pour des AVC.